Bonjour à tous et bienvenue sur IMED TV. Presque plus de nuages sur le Vieux-Port. À 5 mois des municipales, le temps semble s'éclaircir pour le candidat PS à la mairie de Marseille, Patrick Menucci. Après une campagne interne de l'entre-deux tours qualifiée de rude, où sa challengeuse, la sénatrice maire du 15e et 16e arrondissement Samia Ghali, a donné coup sur coup, l'heure des retrouvailles semble être actée lors d'une rencontre ce mercredi jugée constructive par les deux finalistes. Boosté par la dynamique de sa victoire à la primaire, le député maire du 1er et 7e arrondissement serait, selon un sondage CSA, au coude à coude avec son adversaire de droite non encore déclaré, Jean-Claude Gaudin, qui en pâtirait de la volonté de changement de 7 Marseillais sur 10. Toujours selon CSA, plus de 54% des Marseillais déclarent qu'en mars, ils voteront en fonction des considérations purement locales. La gestion et le redressement économique de la ville seraient l'un des sujets incontournables de l'élection municipale, ce que détaille Patrick Menucci dans ses premières actions s'il est élu maire de Marseille. La première action, c'est de remettre au travail à la mairie, de travailler à la professionnalisation des postes. Je ferai une conférence sociale pour discuter avec toutes les organisations syndicales. Je ferai revenir les délégations de services publics à l'intérieur de la municipalité. Je ferai en sorte que les emplois qui sont aujourd'hui manquants dans les parcs, à la police municipale, etc., soient trouvés sans augmentation de la masse salariale. Voilà ce que je ferai, parce que le maire, c'est d'abord le patron d'une entreprise de 12 000 salariés et il doit assurer ce travail de patron. Dans une ville de contraste comme Marseille, où le nord de la ville, réputé assez populaire, cohabite avec un sud où se concentrent ses quartiers chics. Si la cité phocéenne est l'une des villes où une bonne partie de sa population vit au-dessous du seuil de pauvreté, elle est aussi la ville où le nombre de personnes payant l'impôt sur la fortune demeure parmi les plus élevés par habitant en France. Réduire la fracture entre le nord et le sud de la ville, tant au niveau social que faire émerger de nouvelles personnalités issues des quartiers dits populaires, souvent délaissés, est l'un des chantiers du candidat PS, comme l'explique M. Slimane Azoug, chef d'entreprise et président du club 92 PACA. Pour sortir de cette grande difficulté des quartiers nord, dont j'en suis issu, fièrement, et qui jaillit de potentialités énormes, mais sans des politiques attentifs et concepteurs de solutions, on ne pourra rien faire. Ce n'est pas l'armée devant chaque enfant qui pourra remettre de l'ordre. C'est uniquement en donnant de l'avenir économique à ces familles, de permettre aux enfants en amont de pouvoir avoir leur fraction d'éducation nécessaire pour qu'ils ne soient pas justement exposés à l'immaturité dont on a aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui ne savent pas à quel saint se vouer et que pour eux la mort est une chose presque banale. Je crois que les hommes politiques qui vont assumer le destin du PS au municipal doivent, sur ces deux sujets, à la fois l'économie et le devenir de nos enfants des périphéries, donner des réponses significatives, et je pense que la société marseillaise y attend, et c'est sur ce terrain-là qu'ils pourront avoir l'adhésion des votes de la communauté marseillaise. Proche de Jeanne Caselli, ce chef d'entreprise, lui-même issu de l'une des plus anciennes familles des quartiers nord de la ville, est actuellement en odeur de sainteté auprès de l'Élysée pour incarner justement de nouveaux visages œuvrant pour le renouveau de la ville et de son image. La visite dans quelques semaines du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à Marseille s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'apporter une réponse claire à une population et des élus locaux qui attendent des actes concrets. Des actes de Matignon que Patrick Menucci espère consolider durant la campagne afin de ravir la mairie centrale à Jean-Claude Gaudin qui la détient depuis 18 ans.